Tout commence par une histoire de banane. Il y a d'abord une banane bleue, celle des capitales, des centres de décision pour la croissance de toute l'Europe, une grande virgule qui relie Londres à Milan en passant par Bruxelles et Lille. Et puis il y a la banane jaune qui se superpose à la bleue prolongée vers Madrid. C'est la concentration formidable des flux et des échanges logistiques de Londres à Milan en passant par Bruxelles et encore Lille. D'un bout à l'autre des bananes, la plus forte densité de population d'Europe qui fait du reste de la France un désert. On y trouve les consommateurs les plus riches, les investisseurs les plus nombreux. En clair, la toute-puissance européenne avec l'île et sa région en son cœur. De là s'organise l'un des plus grands réseaux de déplacement à grande vitesse au monde. L'île est déjà une porte d'entrée du réseau des TGV Nord-Ouest vers les grandes villes françaises. À ce réseau s'ajoute celui des intercapitales, avec les Eurostar et les Thalys, qui relient Londres, Paris et Bruxelles. Pour ces TGV, l'île n'est encore qu'un lieu de passage, on ne s'y arrête qu'en fonction des opportunités commerciales de compagnies privées. Problème. Car au nord de l'île, il y a Londres et sa nouvelle gare de Saint-Pancras et surtout le Grand Bruxelles qui booste son complexe de bureaux et son dynamisme tertiaire autour de sa gare, un essor considérable. Car au sud de l'île, il y a le Grand Paris qui explose avec une deuxième défense en projet autour des gares du nord et de l'est. Question. L'île peut-elle rester sourde au grand vacarme des ambitions des capitales qui l'encerclent? L'étau se resserre, le risque d'étouffement est bien réel, nouveau problème. En 2012, c'est demain, le marché domestique anglais sera dopé à la grande vitesse grâce aux Jeux Olympiques. Une grande vitesse ferroviaire qui modifiera aussi en profondeur les habitudes des pays du Benelux à nos portes. On délaissera l'avion pour préférer des TGV plus compétitifs sur fond d'engagement vers une réduction des gaz à effet de serre. C'est vers 2012 que sera connecté le réseau Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam. À l'île de monter dans ce train du développement des affaires à grande allure. C'est acquis, la grande vitesse sera banalisée au moment où les gares de l'île Flandre et surtout de l'île Europe seront en grand danger de saturation. Encore un problème. En 2020, c'est toujours demain, l'avion sera encore plus cher pour les petites liaisons et les trains express encore plus faciles à prendre. De nouveaux réseaux vont relier les aéroports, des TGV cargo transporteront des marchandises à 350 km/h. Les TGV allemands auront accès à la Pologne, filant vers l'Est, alors que la Suisse nous ouvrira l'Italie. Et ce n'est pas tout. Les deux grands pôles portuaires d'Europe auront renforcé leur position et leur mobilité sur Anvers, Rotterdam et sur Hambourg. L'île, avec Dunkerque, pourra-t-elle devenir la plateforme logistique arrière de ces deux immenses deltas d'affaires portuaires? Certes, le canal Seine-Nord aura relié le bassin parisien au nord de l'Europe en 2015, mais la région saura-t-elle tirer profit d'un transport fluvial massivement recomposé? Qu'est-ce que tout cela veut dire? D'abord que le territoire de la seule métropole est limité face aux accélérations des enjeux de la mobilité européenne. En revanche, une aire métropolitaine de plus de 3 millions d'habitants, entre l'Eurométropole et le bassin minier, a toute sa place dans la grande compétition des échanges durables, grâce à sa densité record de population et à son réseau d'infrastructures, notamment ferroviaires. Toute sa place, oui, mais à condition de résoudre ces problèmes de congestion routière. Les embouteillages ne sont pas une vertu, mais une épine dans le pied des développeurs. Des solutions existent, comme le contournement sud-est de l'île pour relier depuis la Seclin à Villeneuve-d'Ascq et dévier une partie des flux sur le versant belge de l'Eurométropole. Sur les rails, les deux voies Lille-Lens sont très chargées. Que dire d'une troisième entre Lille et Douai-Austricourt, comme on devrait accélérer les trains vers la Flandre belge et le sud du Nord. En somme, revisiter la situation actuelle, ne plus raisonner par ligne mais en horaire sur l'ensemble d'un territoire au périmètre élargi. L'image, c'est une horloge pour réguler un trafic plus dense et optimiser les dessertes. L'idée, c'est la cadence. Le modèle, c'est le RER. Que le touriste ayant visité Bruges, en voulant se rendre au Louvre-Lens, ne cherche plus une correspondance introuvable à Lille. Des TER comme des RER à la bonne heure. On imagine le report massif de la route vers le train et une nouvelle gare internationale pour prendre des TGV au croisement des lignes TER-RER venant de Valenciennes et de Douai, avec desserte de l'aéroport de l'Île-les-Quins. Les boucles sont bouclées. C'est alors brancher un bassin de vie sur le grand maillage des réseaux internationaux et confirmer l'île comme la porte d'entrée et de sortie du Grand Nord-Ouest européen. Une ambition qui ne vaudra que si elle est partagée dans sa vision et résolue dans son affirmation.